Et donc, quand je viens le rendre visite, je suis en confiance. Parce qu'il n'hésite pas à me dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ce matin, je suis dans la joie d'apporter le message. Et le thème de mon message, c'est l'église est-elle l'épouse fidèle ou infidèle? L'église est-elle l'épouse fidèle ou infidèle? Lisons le texte de Luc chapitre 18. On peut mettre le contexte à partir du verset 3, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8. On peut le lire en bambanaka. Si quelqu'un peut le lire, Luc chapitre 18, verset 8. Quelqu'un dans l'assemblée? Alléluia. Jésus pose cette question. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi au milieu de son peuple? Jésus te pose cette question. Ce matin, si la trompette sonne et que Jésus revient tout de suite, qu'en serait-il de ta foi? C'est important. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour ne prévaudront point sur elle. Matthieu chapitre 7, verset 18. L'église est l'épouse de Christ. Et je vous pose la question ce matin. Je commence par le chef de famille. S'il s'avère que ton épouse est infidèle, si tu rentres chez toi avec des cadeaux à main, tout joyeux parce que tu viens d'un voyage, et tu es très content de retrouver ta famille, tu rentres, tu trouves ton épouse, elle est au lit avec un autre homme, quelle sera ta réaction? Les hommes, s'il vous plaît. Quelle serait votre réaction? Il y en a qui ne se sont jamais posé cette question parce que ça ne va jamais arriver dans leur famille. Nous sommes des familles chrétiennes. Ça n'arrive pas chez nous. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Mais imaginez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ revient, tout content de trouver son épouse, et il trouve que son épouse n'est plus son épouse, elle s'est mariée à Satan. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi dans l'église à son retour? Il y a une vieille femme qui était à l'église. Elle a fait toute sa vie. Elle est consacrée à Dieu. Elle chante. Elle prie. Elle danse. Elle intercède. Mais un jour,
Elle a une pensée. Elle dit, on a dit que le Seigneur Jésus revient bientôt. Depuis que je suis jeune, Jésus revient bientôt. Depuis que je ne me suis pas marié, on a dit Jésus revient bientôt. J'ai eu des enfants, on dit Jésus revient bientôt. J'ai vieilli, Jésus n'est pas encore revenu. Elle dit, donc si c'est ça, Jésus ne va pas revenir. Elle a quitté l'église. Une semaine après, la vieille maman est morte. Jésus n'est pas encore revenu. Mais ce qui est sûr, elle est partie à son rencontre. Qu'est-ce que l'église? L'église est l'épouse que le Christ a établie. Il a sanctifié. Il a payé à un prix cher. On peut lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, du 16e verset au 17e verset. En Bamanaka, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Verset 17. Ni mɔgɔ dɔ ye alabatoso tiɲɛ ala na o tigi tiɲɛ kamasɔrɔ alabatoso ka senu o ye aw de ye. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et Jésus nous met en garde. Si quelqu'un détruit le temple, il y a un jugement sévère qui l'attend. Donc, quand on dit l'église, c'est nous tous. On ne parle pas seulement du bâtiment, mais on parle du temple d'adoration. L'église est le corps indivisible de Christ. Oui, l'église est le corps du Christ. C'est une unité, mais dans la diversité. C'est un ensemble de mécanismes ayant un même objectif. Tout comme l'œil et le pied, ils sont parties intégrantes du même corps. Ils ont différents rôles, mais c'est le même corps. L'œil ne peut pas dire que je n'ai pas besoin des pieds. Elle ne peut pas dire que les mains sont inutiles. Bien aimé, si une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Et quand nous parlons de l'église, nous ne parlons pas seulement de l'église locale. Nous parlons de l'église universelle. L'église qui est le corps de Christ. Donc mes frères qui sont en train de souffrir dans un autre pays, je dois ressentir leur souffrance. Mes frères qui sont en train de souffrir dans une autre région de ce pays, je dois ressentir leur douleur. Oh bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu comprennes que l'église de Christ est indivisible. Chaque partie du corps a un rôle. Si je ne me trompe pas, les biologistes enseignent que le corps a 3 parties. On a fait ça à l'école primaire, non? La tête, le tronc et les mains. N'est-ce pas? Christ est la tête de l'église. 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 Alléluia. Ça voudrait dire quoi? La tête est le centre de la vision et de l'orientation. Tout ce qui est vision, tout ce qui est direction à prendre, c'est la tête qui ordonne. C'est le cerveau qui analyse. Donc l'église
n'a pas à choisir sa propre direction. Église tɛ a yɛrɛ sagona sira minɛ. Elle doit marcher comme Christ veut qu'elle marche. A kan ka tagama i ko a ka di Kirisa ye cogo min na. Un homme n'est pas la tête de l'église. Mɔgɔ dɔ tɛ église kunkolo ye. Une fédération n'est pas la tête de l'église. Jɛkulu o tɛ église kunkolo ye. Un comité n'est pas la tête de l'église. Comité tɛ église kunkolo ye. Un pasteur n'est pas la tête de l'église. Karamɔgɔ tɛ église kunkolo ye. Alléluia. Amen. Moi je croyais qu'on allait dire Amen. Amen. An bɛna fɔ amina. C'est important A nafa ka bon. que l'église du Christ revienne à l'essentiel. Kirisa ka église kana fɛn nafama ma. Et quand nous parlons du trône, Ni an bɛ kuma kɔnɔbara ko la. il s'agit le milieu quoi. Camancɛ ka camancɛ la ka na yan. Il s'agit du cœur de l'église. O ye église dusukun ye. Il s'agit des ouvriers, O ye baarakɛlaw ye. les apôtres, Cidenw. les pasteurs, Karamɔgɔw. les évangélistes, Numéro les 2 docteurs. kalandilabaw. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, O de kosɔn ciden Paul ko. priez pour moi afin qu'il me soit donné de révéler les mystères de Christ. A ye Ala deli ye walasa ne ka se ka Ala ka ciw ɲɛnabɔ. Ils ne sont pas là pour dominer ou étouffer, U tɛ yan ni nɔ ka kuntigiya ta wala ka mɔgɔw dun. mais ils sont là pour enseigner. Bɛɛ y'a ka kalan de di. Ils sont là pour piloter. Bɛɛ y'a ka ɲɛminɛli de kɛ. Mais aujourd'hui, c'est déplorable. Nka bi ɲɛnasisi ko don. Quand il y a des enseignements spirituels, Ni lakalan dɔw bɛ di. les hommes ne sont pas contents. Mɔgɔw tɛ nisɔndiya. J'ai entendu quelqu'un dire, Ne y'a mɛn mɔgɔ dɔ da ko. la première fois même qu'on m'a parlé de mon papa, le révérend apôtre Yaya, Siɲɛ fɔlɔ min yɛrɛ la u kumana ne ye karamɔgɔya ko la. c'est mon papa, Ne fa don. c'est mon père spirituel. Ne ni la fa don. Je n'ai pas honte de le dire Ne tɛ maloya k'aw fɔ. parce qu'il l'aime ainsi. Kamasɔrɔ a bɛ ten. Et c'est un apôtre. Ciden don fana. On le veut ou pas, A ka di ye o a man di ye le o. Seigneur l'a établi. Matigi de y'a sigi. La première fois que quelqu'un m'a parlé de lui, Siɲɛ fɔlɔ min na ni mɔgɔ dɔ kumana ne y'a ko la. c'était une de mes filles Ne den dɔ de don. qui était venue pour ses vacances à Mayamou ici. A kun nana a ka congé la Mayamugu yan. Et donc elle a repéré l'église, elle est venue pour le culte. A ye yan église ye a nana batoli la. Elle m'a dit, papa, A ko ne ma papa le pasteur de l'église là, ni église karamɔgɔ il prêche, a bɛ wajibi kɛ. il enseigne. A bɛ kalan Il di. ne regarde le visage de personne. A tɛ mɔgɔ si ɲɛ lajɛ. Il prie beaucoup. A bɛ Ala deli Et les kosɛbɛ. gens n'aiment pas ça. O man di mɔgɔw ye. Et j'ai vu que beaucoup de gens murmurent. N y'a ye mɔgɔ caman bɛ dajukɔrɔ kuma fɔ. Quand des fois ils durent au message ou à la prière, Kuma dɔw la ni a mɛnna wajibi la wala deli la. certains ne sont pas contents. Mɔgɔ dɔw tɛ nisɔndiya. Vous voyez, A y'a ye. c'est une personne qui vous a rendu visite qui m'a apporté cette analyse. Mɔgɔ dɔ de nana bɔ aw la u taara nin kuma fɔ ne ye. Mais je sais que l'apôtre va continuer de prêcher, d'enseigner la parole de Christ, qu'on le veut ou Ba pas. da la jigi bɛ taa ɲɛ ka deli kɛ ka Ala ka kuma di a cogo la. A ka di a ye o a man di. Le Seigneur n'a pas placé le trône pour prêcher la philosophie humaine, Matigi ma sigiyɔrɔ sigi walasa ka mɔgɔw ka hakilina wajibi de. pour prêcher l'ethnicisme, Ka siya kalan di. pour prêcher la dénomination, Ka dénomination kalan di. pour vider les poches des gens. Ka mɔgɔw pɔsi fɛgɛya. Non. Ayi Le Seigneur a établi le trône a ye a sigi pour que tout le corps entier soit bien porté. walasa farikolo yɔrɔ bɛɛ ka cogo ɲuman sɔrɔ. Et je vais continuer avec la troisième partie du corps, N bɛ taa ɲɛ ni farikolo yɔrɔ sabanan ye. les membres. Bolo ani senw. Les chrétiens sont des membres vivants. Kerecɛnw ye bolo ni senw ye minnu bɛ ɲɛnamaya. Bien sûr, je parle de ceux qui sont vivants par l'Esprit de Christ. N bɛ kuma minnu bɛ ɲɛnamaya Kirisa min b'a da la. Ils ne sont pas la partie la moins importante du corps. U ye yɔrɔ ye nafaba tɛ yɔrɔ min na. Non, 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 non. Ils ne sont pas la partie la moins importante. Yɔrɔw tɛ nafa tɛ yɔrɔ min na. Ils sont vraiment une partie très importante. Yɔrɔw don nafa bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ. Car le toucher, la mobilité du corps dépend d'eux. Ka mara fɛn na wala ka farikolo la baara o gulonnen don olu de la. La connaissance et les révélations, Dɔnniya ani jirali les dons spirituels viennent de Christ, nin fɛnw bɛ bɔ Kirisa de la. qui le transmet au tronc. A bɛ o di kɔnɔbara
Et le trône donne maintenant, transfère cela aux membres qui exécutent. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux te dire ce matin que le pasteur aura beau prêcher, le pasteur aura beau prier dans cette église, mais pour révéler le Christ vivant, c'est chacun de nous qui doit transférer ce que nous avons reçu ici. Vous êtes les témoins vivants de Christ. Où que vous soyez, dans votre lieu de travail, dans vos quartiers respectifs, les gens doivent voir le Christ révélé en vous. Les gens doivent sentir la puissance de Dieu en vous. Christ a tout pouvoir. Mais il ne viendra pas pour l'œuvre sur cette terre avant l'heure de sa deuxième venue. Bien aimé, Jésus ne revient pas pour faire l'œuvre. C'est à nous maintenant. Il a dit allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc l'apôtre vous enseigne. C'est à vous maintenant d'aller appliquer ces enseignements. C'est à vous de dire comme les disciples, comme les apôtres de Jésus-Christ, venez voir. Quand ils ont dit à quelqu'un que nous avons trouvé le Christ, il a dit mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Ils ont dit Nathanaël, viens voir. Alléluia. J'ose compter sur toi pour être un membre actif. Le corps qui porte le tronc, les membres qui portent le tronc tels que le pied, servent à la mobilité, servent au toucher. Tu es la main de Christ pour toucher le monde. Dis amen s'il te plaît. Amen. J'ai dit tu es la main de Jésus-Christ pour toucher ton voisin. Tu es la main de Christ pour détruire les œuvres des ténèbres dans ton quartier. Tu n'es pas seulement un chrétien, dire que moi je suis chrétien simple. Je viens à l'église, moi je suis chrétien simple. Il n'y a pas de chrétien simple. Tu as le royaume en toi. Tu as l'ADN de Christ dans ton sang. Tu es son ambassadeur. Quand tu passes quelque part, la gloire du Christ doit être ressentie. Mais cela ne dépend pas de ton niveau d'instruction, de ton diplôme, de ton travail, mais cela dépend de ta relation intime avec le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas là pour seulement payer les dîmes. Nous ne sommes pas là seulement pour donner des offrandes. Nous ne sommes pas là pour chauffer les bancs. Mais nous sommes là pour chauffer le cœur. Je bâtirai mon église, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et les séjours des morts ne régneront pas sur cette église. Tout ce qui est mort envoyé dans cette église est neutralisé au nom suprême de Jésus. Le corps est animé par un ensemble de systèmes. On parle d'appareil digestif, on parle d'appareil respiratoire, on parle d'appareil circulatoire. Tous qui ont fait biologie savent de quoi je parle. Qu'est-ce que l'appareil digestif de l'église? Dans Josué chapitre 1, le Seigneur va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le prophète Jérémie va dire, quand j'ai pris le rouleau, quand la parole de Dieu est rentrée dans ma bouche et c'est rentré dans mon ventre, au début c'était amer, mais après c'était doux.
Bien-aimé, la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole authentique. Quand on vous prêche la parole vivante ici, vous avez vraiment de la chance. Mais des fois, les gens aiment le spectacle. Les gens aiment tout ce qui est visible, les manifestations. Quand je